Coucou tout le monde! Alors, je ne sais pas s'il va y avoir du monde ce soir parce qu'on est samedi soir, mais voilà, je vous retrouve pour un nouveau petit live. Alors, je vais inviter quelques copines, peut-être qu'il va y avoir du monde qui va passer par là également. Alors, hop, on invite quelques copines. Hop. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Ah, bah oui, il y a déjà quelques petites personnes. Bonjour Erin, bonsoir du moins. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors moi, comme vous pouvez le voir, je vais mieux. Après mon petit live de dimanche il y a 15 jours, j'ai eu la grippe, ce qui m'a valu de ne pas pouvoir faire de live avec vous. Ce qui m'a bien attristée parce que j'avais pris beaucoup de plaisir à partager avec vous. Bonsoir Alexia, bonsoir Catherine, bonsoir Samantha. Alors désolée pour celle que j'ai loupée au début à qui j'ai pas dit bonsoir. Voilà, mais je suis pas encore une pro des lives, mais ça va venir. Voilà, donc comme j'ai expliqué, j'ai été touchée par la grippe qui m'a bien clouée au lit, ce qui explique pourquoi j'ai pas pu venir vous voir plus tôt. Bonsoir Christine, oui ça va mieux, comme tu peux le voir, voilà je tousse encore un petit peu, mais ça va mieux. Bonsoir, je ne sais pas le prénom, Réa du cœur, carte Réa du cœur. Bonsoir à toutes, oui ça va mieux, heureusement parce que clouer au lit c'est jamais sympathique. Alors on se retrouve ce soir pour un petit live assez rapide, enfin façon de parler, parce que j'ai déjà fait ma base comme vous pouvez le remarquer au niveau du teint. Donc celle qui était déjà présente à mon premier live, qui était donc dimanche il y a 15 jours. Coucou les filles. Véronique, eh bien enchantée Véronique. Coucou Catherine. Oui, donc je disais quoi? Ah oui, je disais, j'ai déjà fait ma base parce que ce soir, je suis un peu pressée, mais on est samedi soir et j'ai un dîner avec des amis, alors je me suis dit, c'est peut-être sympa de vous montrer un maquillage des yeux un peu plus intense. Alors il se passe des choses avec les commentaires, je ne sais pas pourquoi. N'hésitez pas à partager ma vidéo et à inviter des copines à regarder pour suivre mes petites astuces maquillage si vous voulez. Donc voilà, donc j'ai déjà fait ma base, donc on n'oublie pas quand on se maquille, on hydrate bien sa peau, ça c'est la première chose très importante. La seconde, on applique la base Glorious, qui est une base qui va permettre d'unifier votre teint et surtout de bien fixer le fond de teint et surtout de lui apporter vraiment un rendu avec un fini bien uniforme sur toute la peau. Donc après au niveau du fond de teint, moi j'ai utilisé le fond de teint fluide comme d'habitude. Pour moi je suis sur une teinte velours, alors ça dépend, quand j'ai un peu bonne mine c'est plutôt velours, mais j'utilise aussi organza. Voilà, donc j'ai déjà fait mon anti-cerne également. J'ai creusé, si vous vous souvenez, je vous avais expliqué dans mon premier live, j'ai creusé mes joues, que j'aime bien, pour que ça donne un peu plus de relief au niveau du visage. Et surtout, alors, celles qui ont déjà suivi mon premier live, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire? On corrige ses sourcils. Donc là, comme vous pouvez le voir, les miens sont corrigés. Ça change tout et ça permet déjà d'avoir une bonne base. Voilà. Alors, en ce moment, il y a un Kudo. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un Kudo? Un Kudo, c'est une offre promotionnelle qui débute le 1er de chaque mois chez Younique et qui permet de bénéficier de remises. Alors, je vais essayer de vous le présenter ce soir. J'en ai parlé dans la semaine, quoi. J'ai mis une publication. C'est un Kudo qui est à 112 € et qui passe à 78 €, donc quand même une remise de 30%. Et dans lequel, en fait, on peut retrouver la palette de 4 qui est celle-ci, voilà, que vous pouvez personnaliser. Alors vous allez voir, la mienne elle est vide, non elle n'est pas vide, simplement depuis le mois de février, voilà ce que nous a fait Younique. Voilà, moi j'ai la grande palette, donc la palette de 25 fards, je dis 15, 25,
oui, 5, 10, 15, 20, 25, 25 fards, voilà. Donc moi je préfère les mettre tous ensemble, mais j'ai quand même les palettes de 4 parce que surtout quand je voyage, j'amène pas forcément coucou Yvonne, coucou Milou, coucou Coralie, coucou Émilie. Ah ça arrive, c'est bien, c'est bien. Alors vous n'avez rien loupé, je parle ce soir. Non, je ne parle pas, je vous explique le Kudo du mois, comme c'est assez nouveau pour toutes, je suppose, comme pour moi. Voilà, c'est la promotion. Donc la palette avec les 4 fards, c'est ce que je disais. Hop, aimantée. La mienne est vide parce que je les ai regroupés dans la palette de 25 qui est toute nouvelle chez Unique. Voilà, donc vous voyez, il m'en manque quelques-uns, il m'en manque 4. Mais voilà, comme ça au moins je les ai tous ensemble. Il y a également des nouvelles couleurs chez Unique qui sont les 8 ici, que vous pouvez toutes retrouver sur ma boutique. Hop. Alors, donc le Kudo, c'est les 4 fards, un rouge à lèvres Splash, ce sont les rouges à lèvres mat. Vous allez voir, je vais l'utiliser tout à l'heure. Alors moi, j'utiliserai la couleur Sublime. Et on n'oublie pas, dans le Kudo, il y a le mascara épique. Vous allez voir tout à l'heure, qui fait des beaux miracles et qui nous donne des beaux cils bien recourbés. Bonsoir Patricia, bonsoir Michael. Alors, je vais m'attacher un petit peu les cheveux parce que ce sera plus facile pour le maquillage. Alors, comme j'ai expliqué, donc j'ai fait ma base. Je vais commencer par... J'ai fait ma base au niveau du fond de teint et du contouring. Je vais appliquer ma base sur les yeux, à ne jamais oublier. Bonsoir René. Bonsoir Michael. Alors, on applique sa base sur toute la paupière. La base va nous permettre de bien fixer les couleurs et de révéler les couleurs. Sachant qu'en plus, ce soir, on est samedi. Autant vous dire qu'avec la chaleur dans les restaurants, puisque comme je disais en début de soirée, en début de live, pour moi, je suis de sortie ce soir, donc ce qui va justifier un maquillage un peu plus intense, vous allez voir. Donc voilà. Alors, qui c'est qui est de sortie également ce soir et qui va faire en parallèle avec moi son maquillage et qui va essayer de reproduire peut-être avec ce qu'il a? Il y en a peut-être parmi vous qui sont de sortie. Alors, donc j'ai appliqué ma base qui va donc fixer bien mon fond, mes fards à paupières. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer une base claire sur la paupière. Moi, j'aime beaucoup faire ça dans tous mes maquillages. Ça va vous permettre d'unifier bien la paupière. Et ça aura un rendu plus uniforme après au niveau du maquillage. Alors, pour aujourd'hui, je vais faire un maquillage dans les tons un peu plus chauds que la dernière fois. La dernière fois, j'étais dans les tons roses. Aujourd'hui, on va partir dans les tons un peu plus marronâtres. Ah, Émilie, chérie, travaille. Bon, c'est pas grave, les conseils sont là quand même. Ça ne t'empêche pas de regarder et de le refaire une autre fois. Donc oui, je disais, j'applique donc une base sur toute la paupière avec toujours mon pinceau de luxe. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Donc ma base, c'est la teinte timide, donc il y a une légère couleur un petit peu, je dirais, orangeâtre, beige. Voilà. Bonsoir Séverine, bonsoir Aurélie, bonsoir Julie. Désolée si j'en oublie au passage et que je n'ai pas vu, mais n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Pas de sortie de prévue ce soir, mais make-up quand même. Ah ah, bah oui, il faut plaire à monsieur quand même. Hein. On est bien d'accord, Milou? Moi, j'en ai profité aujourd'hui, j'étais seule, donc le maquillage, je ne le fais qu'à cette heure-ci. En même temps, j'ai une journée assez chargée. Donc voilà, j'ai appliqué ma base sur toute la paupière. Ensuite, je vais prendre le pinceau, réfléchissons, le Crease Crush, qui est celui-là, que moi j'appelle, dans mon jargon, on va dire, le pinceau boule. Ou pinceau creux de paupière. En fait, vous allez voir, il va me permettre de déposer la matière précisément dans mon coin externe de l'œil.
Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur aujourd'hui? J'ai dit assez foncé. Je vais prendre déjà manipulative. Hop. Que j'applique donc dans le coin de la paupière. Alors, si vous regardez, je passe plusieurs fois. C'est très important pour chauffer la matière. Plus vous allez la chauffer, plus elle va se déposer sans faire de taches. Vous allez me dire, c'est un peu orange, en effet. Mais vous allez voir, ça va apporter de la lumière à mon maquillage. Alors, manipulative. Je cherche mon pinceau estompe. Ah oui, elle est top et ça permet d'avoir un aperçu de toutes les couleurs ensemble, en effet. Donc, j'estompe un petit peu. Je vais appliquer ma couleur de l'autre côté. Alors surtout, ne prenez pas peur, celle qui arrive, parce que vous le voyez très orange, c'est normal. C'est que le début du maquillage. Je dépose ma matière, donc dans le coin externe de l'œil. Ah, il y en a qui aiment quand même. Je ne sais pas qui met des petits pouces en l'air. Bonsoir Edith, bonsoir Coralie, bonsoir Laure. Bienvenue à toutes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mon précédent live. Sinon, bonne première à vous. Alors comme j'expliquais, ce soir je vais faire un maquillage. Ah oui, ça j'ai pas de doute que tout va être nickel. Mais même sans l'estompage, il suffit de bien chauffer votre matière pour ne pas avoir de taches. Si vous regardez, il n'y a pas de taches. Mon ombre à paupières s'est déposé partout. Parce qu'en fait, je l'ai bien chauffé. Mais, donc pour la rehausser, donc, je vais utiliser le pinceau Angle Shadow, que vous voyez là, qui a une petite éponge au bout. Moi, je vais l'utiliser dans l'angle. Et je vais utiliser du marron avec. Alors, la couleur orange va très bien aux yeux verts et aux yeux bleus. Vous allez voir, ça va faire ressortir la couleur. Alors pareil, je l'applique dans l'angle, mais je reste plus dans l'angle si vous voyez. Donc ça commence à prendre forme. Donc on chauffe bien sa matière. Et alors on rectifie, vous voyez, si ça sort un petit peu, vous rectifiez avec votre pinceau fond de teint. Et vous allez avoir tout de suite une ligne plus droite. Hop. Donc pensez bien toujours à chauffer ou à estomper la matière. Dans un premier temps, on la chauffe pour qu'elle ne fasse pas de taches. Et ensuite, toujours par des petits mouvements circulaires. Le mouvement circulaire va vous aider vraiment à chauffer votre matière et à l'estomper pour avoir un dégradé qui ne fasse pas tache. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Je vais m'attaquer au deuxième. Alors n'hésitez pas à inviter des copines. Bonsoir Claude.
N'hésitez pas à partager la vidéo pour que tout le monde puisse découvrir mes petits conseils et que je puisse ainsi aider le maximum de femmes à se révéler grâce au maquillage. Vous n'êtes pas très bavarde ce soir, dites-moi. Ça commence à prendre forme. Alors, on va prendre la couleur Mervelouse. D'ailleurs, c'était la couleur Mervelouse que j'ai mis dans le coin. Et on va la mettre au niveau des ras de cils. Vous voyez? Oui, je pense. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas assez. Donc vous voyez, on va la mettre bien au niveau des ras de cils. Et on va aller jusque dans l'angle. Et une nouvelle fois, je reprends le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, donc le Angle Shadow, le pinceau d'angle avec la mousse de l'autre côté, pour bien intensifier l'angle. Bonsoir Isabelle. Oh, c'est gentil Olivia, merci. Mais n'hésitez pas à me poser des questions hein, si vous avez. Bonsoir. Bonsoir Magali, bonsoir à toutes. Alors vous voyez, à nouveau ça s'est déposé légèrement sur mon coin de l'œil. Je rectifie avec mon pinceau fond de teint et en 2 secondes, vous voyez comment j'ai rectifié la ligne? Ça c'est l'astuce à ne pas louper. Vous pouvez rectifier votre maquillage comme ça et sachant que j'utilise mon pinceau dans lequel j'avais mis du fond de teint tout à l'heure avant de commencer le live avec vous, du coup j'ai vraiment la teinte qui est dedans et sans avoir de matière qui va se déposer mais qui va me permettre de corriger mon petit débordement. Alors je fais la base de celui-là également. Bien en ras de cils. Bonsoir Sandrine, bonsoir Magali, bonsoir Nadège. Après chaque utilisation. Non, pas après chaque utilisation. Alors, si tu te maquilles une fois par jour, une fois par semaine suffit. Maintenant, c'est bien de le nettoyer, oui, à peu près une fois par semaine, afin de bien le récupérer propre et d'enlever tout pigment qui peut y rester dedans. Parce que comme c'est du poil naturel, il faut les entretenir, vos pinceaux, c'est très important. Alors vous voyez mon orange de départ s'atténue, c'est justement le mix de la couleur manipulative que j'ai utilisée au début, que je mixe avec Marvelous qui est bien plus foncé et qui va me permettre du coup d'avoir un maquillage sans être trop coloré mais avec quand même une couleur. À nouveau, vous voyez là, je corrige avec mon pinceau fond de teint, hop. L'astuce, hop, vous voyez, je voyais qu'il y en avait là aussi un peu. Et du coup, on obtient une ligne bien droite. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, on va remettre au centre de ma paupière. Au centre de ma paupière, la petite couleur timide que j'ai appliquée tout au début sur toute la paupière. Mais tout simplement pour redonner un petit peu de lumière. Hop.
voyez? Donc on a un dégradé qui se forme avec les 3 couleurs. Bonsoir Sam, bonsoir Chantal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail d'un fard à paupières, ça se fait en prenant du temps parce que on ajuste la couleur, on la fond. Est-ce que ça commence à prendre forme et ça vous plaît? Alors, vous regardez pas trop mes pommettes. Mes pommettes sont toutes roses ce soir. J'ai un peu chaud chez moi, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave, hein, ça donne bonne mine, on dit les pommettes. Bonsoir Elodie. Bonsoir Valérie. Oui Erin. Ah, c'est vis-à-vis de mes pommettes, je suppose que tu dis. Oui, effectivement, les pommettes, ça donne bonne mine. Donc, si elles sont un peu rosées, ce n'est pas dérangeant. Voilà, alors ça commence à prendre forme, mon dégradé, vous voyez. Alors, je ne vais pas oublier de faire mon point de lumière. Parce que si vous regardez, ma structure étant un peu haute. Coucou Valérie. Je vais redonner mon point de lumière ici. Hop. Et non, ça prend forme ton dégradé. Merci. À l'intérieur. Alors cette fois-ci, vous remarquerez, j'ai fait les points de lumière avant de faire mon travail de fard sous l'œil. Il n'y a pas d'ordre après, c'est à vous d'adapter, mais il faut le faire à un moment ou à un autre parce que c'est ces points-là qui vont capter la lumière. Quand vous allez être en soirée ou tout simplement chez des amis avec la lumière du soir, c'est celle-là qui va être importante. Ces points de lumière. Alors, on va s'attaquer avec le pinceau. Alors, je cherche mes pinceaux. Avec le pinceau, donc, liner brush. Hop. Donc, c'est un pinceau avec d'un côté le biseauté. L'arcade, tu le fais avec quoi? Alors, je le fais avec un fard à paupières optimistique qui est irisé. Alors, je vous les montre là. Vous les voyez. Donc, pour le moment, j'ai utilisé optimistique pour le point de lumière. Manipulatif, qui est celui-là qui était le premier que j'ai utilisé. Et le Marvelous qui est ici, qui est brun. Donc, vous voyez, Marvelous brun. Manipulative très orangé. Et optimistique qui donnera la lumière. Et vous voyez, ça change tout de suite tout. Alors, ça commence à s'assombrir derrière moi. La nuit tombe, c'est normal. Donc là, je fais un petit mix. Quand je prélève ma matière, je prélève du Marvelous et du Manipulative pour ma structure en bas. Alors, ce que je vous donne comme petit conseil, si vous regardez, c'est que moi, quand je fais des mélanges de couleurs, je le prélève et je le dépose sur ma main. Et ensuite, je les mixe ensemble. Comme ça, on a un petit peu des deux couleurs, pas seulement le foncé. Alors surtout, vous inquiétez pas, comme d'habitude, je donnerai la liste du matériel à la fin avec les noms en français des pinceaux, puisque quand je les lis, ils ne sont pas forcément en français, mais je ne les connais pas tous encore au niveau des noms. Ça prend forme.
Est-ce que ça vous plaît? Alors dites-vous bien que de toute façon, ce ne sera fini qu'une fois que j'aurai déposé mon mascara. Parce que sans mascara, un maquillage n'est pas fini. Ah, Milou a l'air d'apprécier, a l'air d'aimer. Les autres ne sont pas très bavardes. Ah, si, Valérie. Oh, c'est gentil. Merci, Valérie. Alors là, on est sur un maquillage soir, assez intense. Vous allez voir, je vais encore l'intensifier en mettant du crayon noir à l'intérieur de l'œil. Chose que j'évite en journée. En journée, je préfère avoir un œil un peu plus grand. Mais en soirée, oui, j'aime bien avoir l'œil un peu plus... Je vais le faire là peut-être. Un peu plus intensifié. Alors, on va voir. Donc, le crayon, vous le mettez à l'intérieur. Et alors, ce que vous pouvez faire, vous voyez, je l'ai mis en dessous. Vous pouvez également le mettre sur la... comment on appelle ça? La ligne de l'œil qui est juste au niveau des ras de cils. Vous voyez là-haut. Alors moi, je vais essayer de le faire dans un miroir où je me vois. Donc vous voyez bien à l'intérieur. Ça va vous fermer l'œil. Et ça va apporter... encore plus comment dire, ça va encore plus capter votre regard. Vous voyez? Bonsoir Joël, bonsoir Paula. Voilà, vous voyez, ça prend forme. Si vous regardez... Impossible de commencer et de regarder en même temps. Désolée Séverine. Voilà. Vous voyez, moi je suis plus pour le soir, pour ce type de maquillage où vraiment l'œil, vous allez voir, c'est l'œil qui va complètement parler par lui tout seul. C'est le maquillage qui sera au niveau de l'œil. Et alors l'avantage, si vous voyez, je suis habillée en noir pour ce soir. Donc du coup, la petite touche de couleur au niveau des yeux, c'est ça qui va vraiment permettre d'avoir... Maquillage très bien, j'ai travaillé dans ce milieu il y a quelques années. Ah, Séverine, ravie de l'apprendre. Ben, moi aussi, c'est ce que j'expliquais dans mon précédent live. C'est que j'ai une formation là-dedans et je n'ai jamais pu travailler. Mais voilà, grâce à la marque Unique, aujourd'hui, je peux transmettre mes conseils en maquillage et faire ce que j'aurais toujours voulu, pouvoir aider chaque femme à se maquiller, puisque voilà, même si on me dit oh mais c'est compliqué, non, c'est pas compliqué, on apprend tout un jour à se maquiller, mais il faut prendre le temps. Donc vous voyez, donc j'ai mis du crayon en dessous et donc en dessous du ras de cils et à l'intérieur. Voilà, ce qui fait tout de suite un côté beaucoup plus un regard de braise, je dirais, que si on ne le fait pas à l'intérieur. Bonsoir Christelle, bonsoir Marie. Alors ensuite, donc j'ai fait mon crayon. Alors si on veut encore intensifier un peu, on rehausse encore un peu le ras de cils maintenant qu'on sait qu'on a mis le crayon. Mais bon, on est déjà pas mal.
Donc, si vous vous souvenez, par exemple, par rapport au début du live, au niveau du live, je vous ai expliqué qu'en ce moment, c'est le Kudo. Donc, au niveau des fards, vous voyez, j'en ai utilisé pour le moment que 3. J'ai utilisé Optimistique, Manipulative et celui qui est ici, Marvelous. Donc, voilà, déjà, avec 3 fards, on peut faire un maquillage de soirée assez intense. On rajoute un petit crayon qui va donner tout au regard. Et en ce moment, dans le Kudo, il y a le mascara épique qui est inclus dedans. Alors, on va passer justement au mascara. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer. Donc, je vais d'abord appliquer le mascara épique afin de recourber mes cils. Et après, je vais utiliser le mascara 3D de chez Younique. Vous allez voir qui va étoffer mes cils. Et pour la soirée, je vous dis pas, c'est juste top. Très beau, merci des conseils. Il faut juste de la patience. Alors, il faut se dire que moi, surtout, je suis en train de vous parler en même temps. Donc, c'est vrai que de parler, de réfléchir, ça prend plus de temps. Mais autrement, quand on le fait chez soi, ça prend pas forcément beaucoup de temps. Comme je le disais dans mon précédent live, oui, avec le teint, il faut compter une demi-heure, 45 minutes pour un maquillage soirée intensifié. Donc là, j'applique le mascara épique qui va permettre de recourber mes cils et dans un premier temps, de leur donner de la couleur. Puisque moi, étant blonde, la couleur de mes cils ne se voit pas beaucoup. Oh, salut Mike, comment vas-tu? J'espère bien. Ça me fait plaisir de te voir, c'est gentil. Merci pour ton commentaire. Alors, vous voyez, on a déjà, avec le mascara, une belle différence. Hein. Juste avec le mascara épique. Mais ce soir, on va jouer plus. Ce soir, on met le paquet. Si ça vous va, on met le paquet. Donc voilà, avec le mascara épique et sans. Donc ça, c'est un mascara que moi, personnellement, j'utilise tous les jours. Parce que déjà, à lui tout seul, il permet de bien recourber les cils et de bien leur donner de la matière. Mais on va dire que pour le soir ou quand on a un peu plus de temps, on va faire un effet waouh avec les cils et avec le mascara 3D. Alors, en ce qui concerne le mascara 3D, c'est celui-là. Il y a 2 tubes, il y a un gel. Alors, ça va être différent. On va vraiment finir un œil et ensuite on fera l'autre. Donc, on va appliquer le gel en premier. Un gel transparent. J'ai laissé mon mascara. Il a séché. Normalement, ça doit être bon. Donc, je vais appliquer mon gel au bout des cils. Je ne vais pas laisser sécher mon gel. Et je vais appliquer directement mes fibres dessus. Les fibres vont donner de la matière à vos cils en fait. Et je remets du gel pour fixer les fibres. Alors on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Si on veut des cils très longs et très touffus. Vous voyez la différence déjà? Allez, on se le refait. Je remets encore une fois des fibres. J'y manquerai pas, Mike. J'y manquerai pas. Bonne soirée à toi. Vous voyez, ça commence à prendre forme.
on finit par le gel, qui va permettre donc de fixer nos fibres. Et d'avoir des cils juste waouh. Si vous regardez, j'ai beaucoup plus de matière à droite qu'à gauche. Donc là, ce soir, c'est regard de braise. Est-ce que ça vous plaît? Vous n'êtes pas très bavarde, hein? Alors, je sais que Séverine, elle regarde. Alors, je recommence par le gel. Bonsoir Nathalie. Donc, j'applique mon gel partout. Est-ce qu'on peut avoir le même effet sans utilisation d'un recourbe-cils? Totalement. Totalement, puisque si Nadège, j'ai utilisé en premier le mascara Epic. Et le mascara Epic recourbe déjà à cette particularité de recourber les cils. Donc sans problème, tu peux obtenir la même chose. Pour enlever ce mascara, il faut un démaquillant spécial. Non, personnellement, j'utilise de l'eau micellaire, la créaline qu'on trouve en parapharmacie. Les lingettes démaquillantes fonctionnent très bien aussi. Le lait démaquillant, après, c'est une question de goût et une question de sensation qu'on aime bien sur la peau. Moi, personnellement, je préfère l'eau micellaire qui laisse... Excusez-moi, j'arrive pas toujours à parler quand je fais mes cils. Merci Yvonne. Donc je disais, ah oui, l'eau micellaire qui laisse en fait un effet de fraîcheur sur la peau et que je trouve très agréable. Mais sans problème, ça se démaquille très très bien. Bonsoir Nadia. N'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? On était dans le gel, donc j'ai mis qu'une fois. Hein. Donc, gel, je recommence mes fibres. Et ce soir, vous savez ce qu'on va me dire? Ah, t'as mis des faux cils? Non, non, j'utilise juste le mascara de chez Unique. Donc, fibres, et on finit. Excusez-moi. Donc, fibres. Et après, on finira avec le gel. Par contre, laissez bien sécher le gel. Si vous voulez... On te regarde avec Maxime. Super! Laissez bien sécher le gel. La dernière couche de gel. Si vous souhaitez, vous pouvez remettre du mascara à la fin. Alors moi, je ne vais pas en mettre puisque j'en ai mis avant. Mais vous pouvez en mettre à la fin. Voilà. Moi, je dis, j'ai juste l'impression d'avoir des faux cils. Et non, je n'en ai pas. En plus de ça, mes cils, ils sont très clairs à la base. Alors, j'ai fait un petit couac. C'est waouh avec le 3D. Ah oui, mais ça, j'en étais sûre que vous alliez le voir. Parce que moi-même, et pourtant, je suis très, très, très compliquée. Alors là, j'ai fait un petit peu... J'ai collé. Donc, avec mon petit peigne, je les brosse pour qu'ils se décollent. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, moi, je suis très, très, très compliquée en mascara. J'avoue que quand j'ai découvert, je disais non, non, j'ai un mascara qui est très bien. Mais alors là, celui-là, il est le top du top. Parce que autant vous dire que des cils comme ça, naturellement, sans faux cils, qui n'en veut pas? Je ne sais pas, moi. Alors, en bas, par contre, on met jamais de 3D. Parce que vous allez déposer des fibres et les fibres vont tomber sur vos joues. C'est pas le but. Ça busse chez moi. Ça bug ou ça busse? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc en bas, je mets uniquement le mascara 3D Epic. Un petit peu de mascara.
cas, l'effet mascara 3D, c'est quel nom? Quel est son prix, s'il te plaît? Alors, ce que je te propose, Séverine, je vais éviter de parler de prix quand on est en live parce que je les ai pas tous en tête et je voudrais pas dire de bêtises. Envoie-moi un petit MP et dès que j'ai fini mon live, je te répondrai, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, voilà, on a fini les yeux. Plutôt sympa. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais m'attaquer maintenant à mon rouge à lèvres mat qui est dans l'offre Kudo du mois. J'ai choisi le Sublime. Alors avant, si vous aviez remarqué, j'avais bien hydraté mes lèvres avec le lip bonbon. Je me rends compte qu'en te regardant mettre le mascara, je ne sais pas le mettre. Ben alors tant mieux, ça veut dire qu'au moins avec le live, tu sauras le mettre maintenant. Alors je fais une bêtise, je n'ai pas mis de crayon. Alors moi j'aime bien quand même mettre un petit crayon avant de mettre mon rouge à lèvres. Tout simplement pour bien délimiter les lèvres et pour que celui-ci ne fuse pas en fait. Alors je vais utiliser Prudent. Oui. Wow, ou peut-être... Alors attends, je vais peut-être changer. Non, je vais utiliser Plush. Plush. Merci Nadia. Alors, je commence toujours par faire une petite croix sur le cœur de Cupidon. Le crayon est fait, donc je reprends mon rouge à lèvres Sublime qui va avoir un rendu mat. Voilà, qui du coup va juste donner un peu de couleur à mes lèvres sans trop les colorer. Vous voyez, ça reste un rouge à lèvres assez neutre. Et qui fait partie du Kudo du mois. Alors, j'ai fait une petite bêtise parce que je vous ai parlé en même temps. Alors, je vais rectifier. Super, Avacarian, plus le choix, il faut sortir ce soir. Bonsoir Coralie, c'est prévu, c'est ce que je disais, samedi soir. Qui dit samedi soir dit maquillage un peu plus intense, surtout avec le crayon qui va du coup vraiment intensifier au niveau du regard. Voilà, donc j'ai effectivement un petit dîner avec des amis ce soir. Alors, je vais également appliquer au centre de la lèvre, vous allez voir, avec Optimistic. Un petit point de lumière qui va en fait donner du relief à mon rouge à lèvres. Ce qu'il faut savoir que chez Younique, ce qui se met sur les yeux, se met sur la bouche également. Résultat bluffant, tu es super. Merci, bonne soirée Catherine. C'est pas totalement fini, mais je me doute que certaines ont des occupations. Donc vous voyez, ça donne un petit peu de relief au rouge à lèvres. Et en dernier, alors, je vais pas mettre de blush ce soir, je vais mettre le bronzer Sunset qui va du coup être dans les teintes un peu orangées et qui va du coup très bien s'accorder avec
Alors on n'oublie pas le blush, il se positionne, on sourit et au niveau de la pommette qui se décolle. Je dépose la matière qu'au niveau des joues et après je finis par mon petit 3. Voilà, donc mon bronzer, je l'ai appliqué donc sur la pommette quand je souris qui se surélève. Et je l'ai fini par mon petit 3 pour la fonte, pour qu'il n'y ait pas juste là. Dernière petite chose. Où est-il? Je vais appliquer bénévolant, donc l'illuminateur. Et l'illuminateur, si vous avez déjà suivi mon précédent live, on l'applique sur la pommette supérieure. Vraiment là-haut. Ça sera le point de lumière qui va capter la lumière, comme au niveau des yeux, le coin interne de l'œil et au niveau de l'arcade. Voilà. Alors, je détache et on va voir si ce soir je suis prête pour sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Alors, si vous vous souvenez, et je pense qu'il faudra re-regarder le live, au début, c'était très orangé, la couleur. Merci Valérie, bonne soirée. C'était très orangé, alors qu'au final, vous voyez, le travail des deux matières ensemble, ça donne totalement un autre rendu. Donc, faut pas hésiter à mixer les couleurs ensemble, à les chauffer, à les travailler sur votre main pour obtenir un résultat qui sera plus travaillé que juste en appliquant la matière. Je vous remonte fermé. Merci Séverine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc ne ratez pas ce mois-ci l'offre Kudo parce que franchement, avec les 4 fards à paupières, le rouge à lèvres, alors je ne sais plus où il est, je le cherche, le rouge à lèvres mat et le mascara épique, vous avez déjà une bonne base de maquillage. Alors, je dirais pas une base puisque le base, on parle du fond de teint, mais vous avez de quoi réaliser un joli maquillage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Amusez-vous bien. Pour ceux qui ne sortent pas, on peut s'amuser chez soi, il n'y a pas de souci. Et puis on se retrouve très vite. Contrairement à la dernière fois où j'ai eu la grippe après, je vous ai laissé 15 jours. Là, cette fois-ci, je reviendrai plus vite si tout va bien. Début de semaine, on se retrouve pour un autre petit live. Bonne soirée à toutes et merci pour votre fidélité. Je vous embrasse.